je mange très peu de sandwich, ou alors en pique-nique l'été, mais que je fais moi-même, car j'ai pas de très bons souvenirs de bons sandwichs. Soit parce que je prenais des sandwichs dégueulasses de grande surface, le fameux sandwich triangle, soit parce que je tombais sur des sandwichs un peu bof en boulangerie. Et puis désolé, mais un bon jambon beurre maison, c'est imbattable. Donc aujourd'hui, je suis déterminée à trouver le sandwich qui va me faire changer d'avis. Car apparemment à Lyon, on a quelques sandwicheries qui valent le détour. Première adresse, messieurs dames, on va chez Gus & Gaz. Alors je sais pas si on dit Gus ou si on dit Gus, mais en tout cas on va chez Augustine et Gaspard, deux ex de l'Institut Paul Bocuse, qui ont peaufiné leur concept dans les moindres détails puisque leur objectif est clair, nous faire kiffer les sandwichs. Chez eux tout est 100% fait maison, du pain jusqu'au sandwich. Tout est de saison, tout est frais, tout est local. Au menu on découvre 5 sandwichs, dont 2 qui sont tout le temps présents, donc le jambon beurre et le poulet rôti, deux classiques de la gastronomie française, et 3 sandwichs qui changent tous les mois. Donc ils sont recommandés par Petit Paumé, et j'ai vu sur leur Instagram que récemment ils ont eu le titre, enfin je sais pas si on dit un titre ou si on dit une... je sais pas, en tout cas ils ont eu la pastille Gotemio, ou Goemio, je sais pas comment on dit non plus, 2025-2026, donc je pense que ça vaut le détour, donc bah c'est parti, let's go. C'est dans le 3e arrondissement, donc pas très loin de la Bourse du Travail et de la petite place Guichard. Donc endroit très sympa, où il y a plein de restos, de bars, de cafés, de boulangeries, etc. Et voilà, j'ai récupéré ma commande. Donc du coup, là on va rentrer au bureau pour déguster tout ça parce que vraiment le vent est glacial. J'aimerais faire la dégustation dehors, mais bientôt on retournera reprendre la tête d'or ou sur les quais quand il fera beau. C'est pour très bientôt, ne vous inquiétez pas. Alors, chez Gus & Gaz, j'ai pris la formule grosse faim parce que vous aviez la formule petite faim et donc qui comprend juste le sandwich avec un dessert ou un accompagnement. Moi j'ai pris la formule grosse faim parce que j'ai très faim. Et après je prends un poulet de Bresse à la française. En accompagnement j'ai pris un velouté, je vous dirai à quoi. J'ai pris un petit dessert qu'on garde pour la fin et sandwich je l'ai pris au poulet. Poulet rôti, ça me faisait trop envie, en plus il est chaud. Donc dans le sandwich poulet rôti vous avez donc le pain qu'ils font eux-mêmes d'ailleurs. Vous avez poulet rôti au citron confit, jus de viande, pickles d'oignons rouges, amandes torréfiées, ça a l'air trop bon. Et normalement vous avez de l'aioli, mais là je l'ai demandé sans aioli parce que je n'aime pas ça. Donc je vous disais, j'ai pris la formule grosse faim, donc elle était à, je sais plus le prix, 14 € quelque chose ou 15 € quelque chose. Et donc du coup vous aviez le choix entre un velouté, vous aviez aussi des pommes grenailles. Et donc moi j'ai pris un velouté, donc c'est chou-fleur, poire, donc assez étrange comme mélange, sucré-salé. Et ça sent bon et ça donne trop envie. Donc faut que je le mélange un peu parce qu'on dirait qu'il y a un peu d'huile en surface. Le gras, c'est la vie. Vraiment donne trop envie, faut que j'aille chercher une cuillère. Le mélange est très curieux en bouche. Il n'y a pas du tout le côté sucré. En fait, je sens pas trop la poire, je sens vraiment que le chou-fleur, quoi. Mais c'est pas mauvais. Je vais le refermer pour garder la chaleur. C'est bien, je trouve qu'ils fassent des petits accompagnements avec leur sandwich comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce magnifique sandwich. Franchement, j'ai signé pour un casse-croûte et je me retrouve avec une œuvre d'art. Regardez, on voit bien là la petite amande là, miam miam. Oh, le pain, il est exquis. C'est super bon. Je trouve que c'est pas très cher pour la formule portion que t'as un accompagnement, un dessert et un sandwich. Oh, le poulet aussi se trouve. Une durée. Il est bien garni en plus. Il est même plus garni que mon agenda en décembre. Ouais. Ah, j'adore. C'est une grosse frappe. Ah ouais. Ça vraiment, c'est un câlin entre deux tranches de pain. Ce sandwich là, 10 sur 10. Vraiment, trop bon. Bravo à eux. En plus, ils sont super sympas. Moi, c'est la nana qui m'a servi, elle est adorable. Ensuite, au niveau du dessert, donc vous aviez, donc tout fait maison aussi pareil. Vous avez crème dessert chocolat, vous aviez une compote poire et je sais plus quoi. Vous aviez un cheesecake revisité. Et vous aviez aussi un cookie. Mais bien évidemment que j'ai pris le cookie. Non mais regardez-moi ça.
cette beauté, du chocolat, de la fleur de sel. Regardez-moi cette beauté. Il est énorme en plus. J'avais vu sur Instagram leurs cookies, ils me donnaient trop envie. J'aime trop les cookies, moi. They're fucking delicious. On voit vraiment bien là les petits restos de sel. Hein. Vous pourriez penser que c'est du sucre ça là. Non, non, c'est de la fleur de sel. Très bon cookie. Je le mets 8 sur 10 parce que pour moi il est un poil trop cuit, mais il faut le détour. Adresse suivante. Deuxième adresse, direction la Presqu'île de Lyon, direction précisément Bellecour, la place Bellecour. Parce que on va à la sandwicherie Fait par là. C'est une sandwicherie qui a l'air trop bonne. Je passe souvent devant parce qu'il est juste derrière la Fnac, juste derrière le grand pâté de Bellecour. Et à chaque fois que j'y passe, je me dis, faut que je teste vraiment cette sandwicherie, donc c'est l'occasion, on y va. Donc là, je vais prendre le métro parce que du coup, j'étais pas du tout du bon côté, mais bref. Et vraiment, j'ai regardé leur carte, ça donne trop envie. Ils ont un sandwich qui s'appelle le beauf, c'est du bœuf effiloché avec du fromage bleu. Ils ont un autre sandwich aussi qui me donne trop envie, où c'est du saucisson lyonnais cuit avec du fromage type emmental. Vraiment ça donne trop envie, donc direction vite le métro là. Donc c'est dans cette rue, vous voyez, vous avez l'arrière de la Fnac et le cinéma pâté. Et vous avez plein de boutiques sympas et vous avez aussi des accès au Grand Hôtel Dieu un peu partout. Je vous suggère d'y aller. Pour moi c'est un des monuments à Lyon qui vaut le plus le détour. Il est magnifique, il y a plein de restos, de cafés, de magasins sympas à voir. Et nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est cette sandwicherie. Ça sent le fromage à fond. Et voilà, j'ai fait du coup mon sandwich sur mesure. J'ai pris une petite formule. J'ai pris une petite formule avec juste un accompagnement. J'ai pas pris de dessert parce que là du coup je vais aller faire la deuxième adresse. Comme ça on fera la dégustation de 2 sandwichs en une fois. Et donc on va se diriger plutôt direction Gare Perrache, Place Carnot. Parce qu'on va aller chez Maison Terrasson, ma boulangerie préférée. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je teste un peu leurs produits salés. Vous vous souvenez, on avait testé tous les produits sucrés de chez Maison Terrasson. Et je vous avais dit que j'aimerais bien faire une vidéo où je teste tous leurs produits salés. Bon, aujourd'hui on va se concentrer juste sur leur sandwich, ce qui est déjà pas mal. Il y a la queue, c'est normal, victime de son succès. Bon bah voilà les gars, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, donc on va rentrer déguster tout ça. Je meurs de faim et j'ai pris vraiment des trucs qui ont l'air trop bons, donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc là je vais aller reprendre le métro, hein, parce que je me suis vachement éloignée du bureau et comme je dois rentrer au bureau pour manger puis travailler cet après-midi, on va prendre le métro, ce sera bien plus rapide. Qu'est-ce que je vais me régaler. J'ai tout mis dans le même sac, vraiment il est plein à craquer, il pèse 10 kg le truc. Je meurs de faim. On va commencer par le sandwich de Fait par là parce qu'en fait il est chaud. Bon, il doit plus être très chaud mais non il doit être tiède. Ah, un bon gros sandwich. Je sens que mon estomac là il me remercie déjà avec tout ce que j'ai prêt à bouffer. Donc chez Fait par là j'ai pris une formule avec le sandwich, un accompagnement et une boisson et j'ai payé 14,90 €, donc à peu près le même prix que chez Gus & Gaz. Sauf que chez Gus & Gaz c'était pas la boisson qu'on prenait dans la formule mais c'est accompagnement plus dessert. Là le dessert je l'ai pris chez Maison Terrasson donc je vous montrerai. Ah, regardez-moi ça là. Donc j'ai pris un sandwich que j'ai personnalisé moi-même. Donc vous avez de la saucisse lyonnaise fumée, vous avez du coleslaw, vous avez des pickles d'oignons rouges. J'ai pris moutarde à l'ancienne, miel comme sauce. Et le pain, j'ai pris un pain aux céréales. Voilà pour mon sandwich. Vraiment il a l'air incroyable, de chez incroyable. Non mais regardez-moi ce pain. Regardez-moi ça, comme il est garni lui aussi. Oh là là, mais je vais me faire péter le bidou là. Du comté. J'allais oublier le fromage, mais il y a du comté avec. Et qu'est-ce que c'est bon aussi le coleslaw, j'en fais jamais chez moi alors que c'est simple. Hein. J'ai une salade en fait de carottes râpées avec du chou. Et la sauce, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est une sauce incroyable le coleslaw. Je crois que c'est de la mayo ou un truc comme ça. La saucisse fumée, c'est banger. Avec le comté là. C'est du comté 4 à 6 mois d'affinage. Oh là là. Mais quelque chose ça va bien avec la saucisse fumée. Les oignons rouges, les pickles, c'est tout. Oh là là. Je vis ma meilleure vie. Le pain est incroyable. Moi je trouve que il y a deux types de personnes dans ce monde.
Il y a ceux qui aiment le pain comme ça, pas trop cuit. Et il y a ceux qui ont tort. C'est tout. Le pain comme ça, moelleux, pas trop cuit là aux céréales. Oh là là. C'est ma vie. Eh bien, je suis très fan des accompagnements que j'ai mis dans mon sandwich, de la personnalisation que j'ai fait parce que ça me sied vraiment et mon estomac est ravi. Very, very, very good. Mais quand je suis arrivée et que j'ai senti l'odeur là du fromage, je me suis dit ouais mais je suis dans un restaurant de raclette toute fondue ou quoi là. Alors, en fait j'ai compris en voyant tout le rayon fromage. Et quand je les ai vus après passer les sandwichs là au four pour faire fondre le fromage là, un fromage bien coulant là, oh punaise, il aurait pu jouer dans Titanic celui-là. En accompagnement de ce sandwich, j'ai choisi des pommes de terre grenaille. Le problème des pommes de terre, donc elles sont très jolies, il n'y a pas de souci, ça donne envie comme ça. Le problème c'est que c'est à l'ail. Et moi je mange pas d'ail. Voilà, je n'aime pas ça et je suis intolérante à l'ail, je ne peux pas manger d'ail, ça me rend malade. C'est un scandale. Donc je ne vais pas pouvoir goûter ces merveilleuses pommes de terre, j'en suis désolée. D'accord. En tout cas, ça m'a l'air très bon, hein. Tant pis, je vais les amener chez moi et monsieur les mangera, mais moi je ne peux pas manger d'ail, vraiment. D'accord. Quand j'ai ouvert le pot, j'ai senti, oula, ok, on va juste se contenter du sandwich, hein, et du petit iced tea, et de toute façon j'ai encore un autre sandwich de chez Maison Terrasson. Mais voilà, sinon après il y avait d'autres trucs, mais en fait j'ai pas bien vu quand j'ai vu un accompagnement ce qu'ils proposaient, donc il y avait aussi, il y avait des carottes, mais les carottes cuites je suis pas fan non plus. En fait j'avais pas un choix énorme, il y avait assez de choix, mais c'était des pommes de terre qui me faisaient envie, et je pensais pas qu'il y avait de l'ail. Donc moi je mets 10 sur 10 pour mon sandwich personnalisé de chez Piparla, vraiment la saucisse elle est trop bonne. Hein. Au suivant, Maison Terrasson. Alors, Maison Terrasson, j'ai pris le classique jambon beurre. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi, je trouve ça beau, un sandwich comme ça, là. Là, on est sur le sandwich traditionnel, là. La baguette de pain entière. Alors, version miniature, bien sûr. La tranche de jambon à l'intérieur. Avec, normalement, du beurre. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le pain que je fais chez moi. Vous voyez, la tranche de jambon. Le bon beurre, là. Oh là 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 là. Oh punaise, qu'est-ce qu'on va se régaler là. Y'a que ça de vrai, de toute façon, le sandwich jambon beurre. La joie de vivre et le jambon. Y a pas 36 recettes du bonheur. Alors, je voulais au moins en goûter un dans cette vidéo, voilà. Quand même la base. Oh là là. Oh, le pain a l'air tellement bon. Je ne sais pas par quel bout le prendre. Si la croûte croustille, c'est que le karma va être bon aujourd'hui. Et là, pour l'instant, il est bon parce que je me régale. C'est classique, mais c'est bon quoi. Le pain est bon. Il est un poil trop cuit pour moi qui l'aime moins cuit, mais de toute façon, jambon plus pain plus beurre égale bonheur, forcément. Ah ouais, accroupi. Ah, s'il y a des Bretons qui me regardent, vous allez être contents, c'est du beurre salé. Ah yes. À mon plus grand bonheur, oh là là. Merci Seigneur, le Dieu existe. Le Dieu de la bouffe existe, j'en suis certaine. Je suis en train de réfléchir à la note que j'allais lui mettre. J'allais lui mettre 8, mais non. Je lui mets 9 sur 10 parce que c'est beurre salé, parce que le jambon est bon. Mais pour moi, il manque un petit peu des cornichons. Et ouais, moi dans mon jambon beurre, je mets des cornichons. Le pain est un peu trop cuit, donc un peu trop dur, donc ça fait un peu mal. Mais il mérite un 9 sur 10. Et donc avec ceci, donc le tout j'ai payé 10 €. Parce qu'en fait, après un petit dessert, bah le dessert du moment, les bugnes, bah ouais. Il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines je crois, j'ai fait une vidéo sur les meilleures bugnes. Ou la semaine dernière, je sais plus, ça passe tellement vite. Et on n'a pas testé les bugnes de chez Maison Terrasson. Elles ont l'air de valoir le coup. La dame m'a expliqué que leurs bugnes à eux, leurs bugnes moelleuses, parce qu'ils ont aussi les craquantes, mais moi j'avais envie des moelleuses, elles sont pas à la fleur d'oranger, elles sont à la vanille. Ni au rhum d'ailleurs, mais à la vanille. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur votre bugne, il y a plein de petits points noirs comme ça, vous voyez? Parce qu'en fait, c'est de la vanille, de la vraie vanille. Ah ouais. En fait, c'est carrément un glaçage vanille. Elles sont trop bonnes. Mais moi, je suis d'accord, on a arrêté avec la fleur d'oranger. Foutez du rhum ou de la vanille. Oh, ça, c'est banger, c'est pépite. 10 sur 10, les bugnes. Ah, c'est la journée des bonnes notes, hein. Vraiment, là, c'est pas ce qui m'arrive. Mais c'est bon, que voulez-vous? C'est excellent, mais avant de continuer sur mes bugnes, là, je voulais juste goûter pour vous donner un peu mon avis. Mais je vais quand même finir mes sandwichs, hein. Eh bien, messieurs, dames, je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout pour moi au niveau des adresses de sandwich. Si vous voulez, si ça vous a plu,
on se fait volontiers un épisode 2, parce qu'il y a vraiment plein d'adresses qui font apparemment de super sandwichs. Il y a plein d'adresses à tester encore à Lyon pour les sandwichs. On peut se faire d'autres produits salés, hein. J'ai en tête les pizzas, j'ai en tête plein de trucs. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour faire vivre la chaîne. On grandit de plus en plus, on est plus de 1500 là quand même. Hein. Donc merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, merci à tous ceux qui commentent. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à dimanche prochain tout simplement. Bye! Feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down.